Malgré sa petite taille, ce livre est l'un des plus importants que j'ai écrit. Il s'agit d'une introduction au principe d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, à ses différentes branches, ses imams, ses livres et ses croyances. Il comprend un chapitre inspiré d'une histoire vraie, expliquant comment devenir membre de cette communauté. Auparavant, lorsque je souhaitais en apprendre davantage sur le chiisme, je cherchais à connaître les ouvrages qu'il considère comme faisant autorité. Chaque courant possède de nombreux livres. Quels sont les ouvrages importants? Quels sont ceux qui sont moins importants? Qui sont les érudits reconnus? Qui sont les érudits moins reconnus? Quelle est la hiérarchie parmi eux? Quels sont leurs arguments? Quelles sont leurs sources? Quels sont leurs livres de référence? Je n'ai trouvé aucun ouvrage qui compile toutes ces informations. J'ai donc cherché à savoir si nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, possédions un tel livre. Pour ceux qui souhaitent découvrir les principes généraux des apostrophes Ahl-Sunnah wal Jama'a, quels sont leurs livres et leurs différentes branches? Quels sont les livres faisant autorité? Et ceux qui le sont moins? Quelles sont leurs sources pour recevoir la religion? Se basent-ils, par exemple, sur les hadiths des compagnons? Recourent-ils à la méthode par analogie? Est-elle valable ou non? Qui sont leurs savants reconnus? Qui sont les moins reconnus? Selon ce qui est accepté ou non de leurs paroles, quelle est la signification première d'Ahl-Sunnah wal Jama'a? À qui elle s'applique, à qui elle s'applique à juste titre, à qui elle s'applique à tort, quand elle s'applique de manière générale et quand elle s'applique de manière spécifique? J'ai rassemblé toutes ces questions dans ce livre. Ce livre, de petit format, 105 pages, présente les principes généraux d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, ses ouvrages originaux, les livres approuvés et non approuvés en matière d'exégèse, de croyance, de jurisprudence, de hadith et de narration, ainsi que les savants qui le composent. Une section, occupant environ un tiers du livre, explique comment et sur quel fondement on peut rejoindre ce courant et quelles sont ses croyances originelles. À vrai dire, je le considère comme un ouvrage fondamental et j'encourage vivement les étudiants en sciences religieuses à le lire et à en tirer profit. S'il contient une erreur, nous sommes tous dans l'erreur et nous implorons Dieu Tout-Puissant de nous éclairer et de nous guider sur le droit chemin. Mais je pense qu'il s'agit d'un livre essentiel que les sunnites et les non-sunnites devraient lire pour découvrir Ahl-Sunnah wal Jama'a.